Bonjour, bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à tous, bonjour les Valentins, bonjour les Valentines, dans cette journée exceptionnelle, bien sûr la fête des amoureux. Voilà, je vous souhaite une belle Saint-Valentin ce soir, pour ceux qui vont la fêter, et puis ceux qui vont regarder du foot, bon match de foot aussi. Je vous souhaite une belle journée sur le Phocéen, on est tous ensemble. On est ensemble, évidemment, pour parler de ce match de demain contre le Shakhtar Donetsk. Ouais, ça va les copains, ça va. Je vois que vous êtes là aussi dans le chat. Ça fait plaisir. Il y a les fidèles, bien sûr, ils sont là. Du Steph OM, du Luciano, du Sauna, du Romancier. Merci pour votre fidélité, les amis. Merci beaucoup. Tac, tac, tac. On peut faire les deux aussi. Oui, on peut, bien sûr. Alors, David, David Lawid. Écoute, David Lawid, oui, pour ta question, demain, seul diffuseur RMC Sport 1. Voilà, donc, si tu n'as pas RMC Sport 1, il y a un autre truc qui peut être sympa, pour une fois, à découvrir, et je t'invite à le faire parce que vraiment c'est bien. On fait 4 heures de direct nous sur le Phocéen, alors on diffuse pas le match mais on le commente avec beaucoup de vigueur avec Slim Anayen et Idriss Kasmi. On sera en plateau avec certainement Sébastien Volpe, Romain Canuti, je serai là aussi. Voilà, on va vivre cette soirée européenne tous ensemble pendant 4 heures, le coup d'envoi étant à 18h45. On prendra l'antenne à 17h45 pour la rendre une bonne heure après le match, voilà, après avoir débriefé tout ça. Donc vraiment, peut-être c'est le soir idoine, c'est-à-dire tu n'as pas l'abonnement RMC Sport, tu te dis bon, pourquoi pas vivre cette soirée avec le Phocéen, ça sera avec plaisir, ça sera le Phocéen comme d'hab. Merci à toi, voilà, merci pour ta fidélité. Romain nous mimera les actions. Non, mais en tout cas non, mais nous il y a l'abonnement hein, pour l'équipe qui sera en plateau, donc ils vont pouvoir bien voir le match. Donc ils vont pouvoir bien vous le commenter pardon. Et Vélodrome qui fait encore mieux, c'est-à-dire qu'il synchronise le match du Phocéen avec RMC Sport. Écoute, merci beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait tu coupes le son pour écouter nos commentaires. Je trouve ça extraordinaire. Merci à beaucoup, et c'est aussi pour ça, pour pas saouler tout le monde à la maison, je choisis d'écouter le Phocéen dans l'oreillette. C'est très bien, le chien de la casse, bon réflexe. On va commencer peut-être par se faire une petite compo. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a tous les abonnements? Écoute Matt, oui, c'est quand même mieux pour pouvoir suivre l'OM, c'est-à-dire que tu es obligé d'avoir tous les abonnements. Donc oui, au bureau en tout cas centralisé, sur la place où nous travaillons tous, que ce soit moi par le biais d'un télétravail ou certains sur zone, bien sûr on a tous les abonnements et ça va de RMC Sport, beIN Sport pour la Coupe de France si jamais on avait dû y être dessus, bien sûr Canal, bien sûr Amazon. Voilà, on a tout évidemment pour ne pas louper le moindre match de l'Olympique de Marseille. C'est la moindre des choses et c'est normal. Voilà, ça fait partie du travail. C'est comme on est abonné aussi à plein de journaux, de magazines. C'est normal aussi pour pouvoir bien vous faire vivre l'actualité de l'Olympique de Marseille. Bantapouf. Non, promis, on parlera pas de Rongier aujourd'hui, puisque c'est visiblement un sujet sensible pour toi. C'est nice. 6 mois d'abonnement, merci. 4 mois consécutifs, ça fait plaisir. N'hésitez pas, vous pouvez lier vos comptes, hein. Votre compte Prime, Amazon Prime, puisque quand vous vous abonnez à Amazon Prime, vous abonnez aussi à Amazon Prime Gaming, qui vous propose de soutenir via un Prime le streamer de votre choix pendant un mois, voilà. Donc et vous pouvez renouveler ça tous les mois. Donc si vous le faites pour nous, c'est cool. Si vous le faites pour d'autres streamers que vous aimez, c'est bien aussi de le savoir. Et je vous rappelle aussi qu'on peut continuer à discuter dans le chat de MyPhocéen. Il y a Olivier ce matin par exemple qui m'a mis un message qui m'a vraiment fait plaisir. On a discuté, voilà. N'hésitez pas, on se retrouve dans le salon de myphocéen.fr. myphocéen.fr, vous savez, c'est le Phocéen sans pub. C'est pas mal, on va pas se mentir. Évidemment, le Phocéen.fr est très bien aussi. Bonjour Takaura, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Est-ce que Seb peut offrir un compte RMC si on prend MyPhocéen? Il faudrait une version Golden Deluxe alors. Hein.
Alors, pour ce qui est du groupe, on va parler du groupe parce qu'il y a beaucoup d'infos, de petits, de petits bruits. Pour les absents, déjà les absents, on va faire la liste parce qu'il y en a beaucoup. Donc, les pas qualifiés, Garcia, Gay, Onana. Les blessés, Murillo est pas sûr à 100% de revenir, hein. Murillo toujours gêné, c'est plus long que prévu, donc c'est bon, c'est pas gênant tant qu'on a Klose, mais bon. Donc Murillo, Vertou malheureusement. L'info de l'équipe ce matin, c'était une tendance qu'on avait aussi et qui pourrait même se prolonger après Brest. Donc Vertou n'est pas de retour, Rongier non plus évidemment. Kondogbia devrait faire son retour à l'entraînement, il y aura des infos aujourd'hui et il prendra certainement l'avion pour faire le déplacement. Donc ça oui. Mbemba, alors moi j'étais très surpris, ça c'est dans l'équipe ce matin. Mbemba ne rentre qu'aujourd'hui. Alors ça c'est très bizarre parce que normalement ils doivent rentrer 48 heures au plus tard après leur dernier match. Ils ont joué vendredi ou samedi, je sais plus, mais en tout cas ils devraient déjà être avec nous depuis hier ou avant-hier. Donc à creuser. Et j'espère vraiment qu'on aura un retour. Merci Takaura pour ton message, ça fait vraiment plaisir. C'est très gentil. Très gentil. Par humilité, je le lirai pas, mais il fait plaisir. Oui, Kondogbia était à l'entraînement des dimanches, donc Kondogbia, ça va. Ça va. Non, le marché de Turquie est fermé, Luciano, ça y est. C'est fini. Je sais pas pourquoi tu me demandais ça, mais peut-être pour Gay. C'était une des tendances, mais ça a pas été efficient. Donc là ça va être très très dur d'exfiltrer Pape Gay, hein, donc normalement il va finir la saison chez nous. Il faut Murillo parce que Klose est suspendu à Brest. Exact. Non, pas exact. Non, pas exact. C'est Gigot qui est suspendu contre Brest et Klose sera suspendu pour le match contre Montpellier dans 12 jours, 13 jours, 10 jours. Enfin, la semaine prochaine, quoi, dimanche prochain. Voilà. Oui, après, exact, c'est vrai, Takaura, peut-être qu'il a eu un jour de plus pour souffler. On n'a pas tout ce qu'il faut en magasin pour avoir cette info. Enfin, moi, je pensais qu'il était de retour, donc c'est vrai que c'est bizarre. Mais voilà. Donc les absents, on a fait le tour, je pense. Non, car ce matin, en creusant, en préparant mon match, en préparant mes petites fiches, je me suis rendu compte qu'Ismail Assar était suspendu. Et ça, c'est une sacrée tuile pour moi parce que j'ai l'impression que Gattuso va continuer. Ah, Klose, c'était un sursis et la sanction est immédiate, c'est pas comme 3 jaunes. T'as peut-être pas tort, Vaidam. T'as peut-être pas tort. Faudra vraiment qu'on creuse ça. Merci en tout cas pour ta remarque qui tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Voilà. C'est possible, vous avez raison en fait. J'étais parti du principe que comme c'est un carton jaune, il y avait la commission, etc. Malgré tout, faut quand même le faire valider par une commission, hein, sa suspension. Donc parce que le sursis, des fois on peut toujours jouer en disant le sursis parce que si, parce que ça, c'était une semelle à hauteur du genou, là c'est un acte d'anti-jeu, c'est pas la même faute. On a déjà vu ça, donc attention quand même. Sarr est suspendu demain, Saona. Merci pour ton prime, Rufi. Merci beaucoup. Et merci à ceux qui s'abonnent, les amis, ça fait plaisir. Ouais, non, mais c'est pas si simple le sursis qui saute. Vraiment, attendons quand même confirmation. Il faudra voir. La commission va se prononcer, mais j'ai un doute. J'ai un petit doute, voilà, les amis. C'est vrai que le sursis c'est rare. C'est rare ces histoires de carton pour sursis. Donc non, Gay est pas qualifié, non. Donc voilà. Oui, il y a que RMC qui diffuse, comme je le disais, Condetto, et puis nous on fait 4 heures ensemble sur le Phocéen. Donc si tu veux passer nous faire coucou, c'est avec plaisir.
J'en suis à vouloir perdre pour que Gattuso parte. Alors Fred, n'en sois pas là parce que Gattuso ne partira pas avant la fin de la saison. Voilà, je te le dis. Ils n'ont pas du tout l'intention de le remplacer avant la fin de la saison et ils vont aller au bout avec Gattuso. Donc autant gagner, quoi. Hein, si c'est ça ton objectif. Ouais, Sarr est suspendu. Ouais, les amis, c'est sûr. J'ai eu confirmation ce matin de l'OM parce que j'avais un petit doute, mais oui. Oui, c'est Lens qui est choisi sur W9 et ça me paraît logique de pas choisir un match Shakhtar OM à 18h45. C'est pas une affiche. Voilà, il y avait Milan-Rennes aussi. Enfin voilà, il y avait des matchs quand même très sympas à diffuser. Donc c'est normal que l'OM soit pas aller-retour diffusé et choisi en numéro 1 par Canal et W9. Donc nous on sera sur le retour diffusé sur W9 et sur Canal Plus Sport, Canal Plus Foot, je sais plus. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a dit les absents. Faisons la compo. Est-ce que j'ai hâte que la saison se termine? Non, pas forcément, parce que moi j'ai encore cet espoir fou de l'Europa League. Je me dis que c'est une compétition où on a su briller dans des saisons très compliquées. La saison de Drogba en championnat, on n'est pas brillant. Pourtant en Europa League, on est une équipe incroyable. Je trouve que cette saison en Europa League, on est beau, qu'on le veuille ou non. On a fait des très belles choses. Donc je suis pas dans cet état d'esprit-là. Maintenant, c'est sûr que si on sort jeudi prochain de l'Europa League, la fin de saison va être très très compliquée. Donc pour moi, c'est quand même, j'ai quand même un petit espoir dans cette compète. Je dis pas de la gagner et tout, mais quand même qu'on fasse un parcours, qu'on s'amuse, qu'on prenne du bon temps. On a quand même sorti l'Ajax, on a battu cette équipe de l'Ajax 4-3 au retour, une équipe qui était bien meilleure qu'à l'aller. On a fait du très très bon travail sérieux contre Athènes. Non, moi je trouve qu'on a fait une belle campagne. Je trouve que le match aller contre Brighton, il est plutôt joli. Voilà, donc oui, le club est dans le dur, Lagdar, évidemment. Oui, il est dispo, je dis Mbemba. Alors, on verra dans quel état d'esprit et dans quel état physique, mais il est dispo. Donc, je vous propose 2 compos. Donc, on va partir sur la compo possible et probable, à mon avis, vu que Gattuso ne lâche pas son 4-3-3 et je pense qu'il va pas le lâcher pour ce match. Donc, on va partir sur une compo sans Mbemba pour ce 4-3-3. Donc ça serait pour moi Lopez, Klose à droite, Merlin à gauche et puis dans l'axe Gigot Balerdi, d'autant que Gigot est suspendu dimanche. Un milieu de terrain où t'as pas le choix, où ça va être Kondogbia, Unai, Harit, pas d'autre option. Et puis une attaque où là encore sans Ismail Assar, ben moi j'irai sur Mumbagna, ça c'est sûr, plus Aubameyang. Et qui vous voulez, mais pour moi dans la logique de groupe ça serait bien que ça soit pas Ndiaye et que ça soit Correa ou Enrique, voilà, qui soit choisi pour jouer. Voilà, tu peux mettre Meite au milieu aussi, c'est vrai, Icariote, mais je pense que c'est pas dans la logique du truc. C'est que voilà, moi je suis d'accord avec vous, Unai, je suis très fatigué par ce joueur, mais voilà, Maintenant, on peut faire la compo qui nous plaît. Et ça, on va le faire ensemble. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour le 3-5-2, vu que c'est le seul truc qui a marché cette année, en décembre notamment. Donc, Lopez dans les cages. Une défense avec Gigot, Balerdi, Mbemba ou Meite, selon l'état d'Mbemba. Klose et Merlin en piston. On peut toujours faire notre milieu. Là, je suis désolé, mais je pense qu'il n'y a pas trop d'options. On va remettre Unai, Kondogbia, Unai et Harit. Et puis devant, Aubameyang et Mumbagna. Je trouve que ça peut être bien. Voilà. On n'a rien à faire en Coupe d'Europe. Non, je suis pas d'accord, Wam. Non, après, il faut arrêter aussi de se flageller. Je trouve qu'on fait une campagne où on est méritant. Et donc, non, je suis pas du tout d'accord avec toi. Voilà. Sinon, on fait plus rien, quoi. Moi, je trouve que c'est les seuls moments où on avait pris un peu de plaisir cette année, c'est dans certains matchs de Coupe d'Europe. Et je trouve qu'on mérite d'être là. Voilà, donc faut jouer crânement notre chance. Aubameyang derrière 2 attaquants.
Non, non, mais ben, le chien de la casse, tu me dis pour profiter de sa technique. Le truc, c'est qu'Aubameyang, pour moi, c'est pas un grand technicien, hein. Il est pas maladroit balle au pied, mais c'est pas un joueur technique. Donc non, il faut plutôt profiter de sa finition que de sa technique, pour moi. Euh... Oui, moi je pense qu'on peut gagner le match demain, hein. Voilà, on peut aussi rentrer avec un match nul valeureux et jouer au Vélodrome décomplexé, au Vélodrome où on est invaincu cette saison. Ça paraît fou de le dire, c'est complètement fou de le dire d'ailleurs, mais voilà. Il reste pas la Coupe de la Ligue, sinon non, il n'y a plus rien. Ou alors, j'ai une autre solution à vous proposer. Mais ça, c'est un choix tactique de bétonneur. Mais moi, c'est un truc qui me plairait bien. Après, je vous ferai voter vite fait dans le chat. Je suis pas sûr d'avoir les moyens techniques de mettre en place un sondage, mais on fera un vote 1, 2, 3. Mais moi, ma compo à moi, par exemple, c'est un truc que j'ai pensé et je me dis ça peut être bien pour ce match-là spécifiquement. C'est le fameux deux défenses centrales l'une devant l'autre. Ça paraît un peu fou comme ça, mais moi je ferais bien un truc en mode béton. Surtout si tu veux rester dans son système à 4 derrière. Donc moi je ferais bien un truc avec Klose à droite, Merlin à gauche, en défense centrale Meite et Mbemba par exemple. Milieu de terrain double défensif avec Balerdi Gigot ou inversé, qui vous voulez, hein, peu importe. Vous faites deux charnières. Vous mettez une charnière devant la défense. Donc ça fait deux. T'as cru qu'on était en 90? Je sais pas pourquoi tu dis ça, mais en tout cas voilà. Moi, je me dis, vu l'état d'effectif, vu qu'on va être obligé de mettre certains joueurs, pourquoi pas la double charnière? Voilà, la fameuse double charnière béton, avec du coup Merlin et Klose qui ont un gros pouvoir offensif. Et après, tu mets 4 bons joueurs offensifs. Par exemple, tu fais Harit en 10, Aubameyang à gauche. Ouais, non, en fait, c'est nul. Enfin, je sais pas, pourquoi pas mettre les 4 défenseurs centraux, quoi. Tu peux faire Kondogbia dans un... En fait, tu peux faire un milieu avec Gigot milieu relayeur. J'en sais rien, je sais plus. Bref, c'est pour dire qu'il y avait l'option aussi de... Ouais, t'as passé la soirée avec Hero. Oubliez ce que j'ai dit. Et en fait, j'avais pensé à ça en me disant si Kondogbia est pas dispo. Je m'étais dit si Kondogbia est pas dispo, parce qu'il y a que lui en fait. Donc je m'étais dit si Kondogbia est pas dispo ou pas à 100% ou qu'on veut pas prendre le risque, tu peux te faire ce délire. Donc je vais vous le donner quand même dans l'idée qu'il n'y a pas Kondogbia ou qu'il n'est pas à 100% pour débuter. Vous préférez Meite plus haut? Ben alors Meite plus haut. Moi j'aime bien l'idée de voir Balerdi plus haut parce que je trouve que c'est un joueur qui peut nous apporter, qu'il a déjà fait dans sa carrière. Mais si vous préférez Meite, on peut faire Meite. Allez, je la refais. Tant pis. La compo béton avec Klose à droite, Merlin à gauche, Mbemba, Gigot en défense. Milieu de terrain à 2, donc ça serait un 4-2-3-1. Milieu de terrain à 2 avec donc Meite et Balerdi. Donc moi je me dis même les deux. Voilà. Là on a bétonné. Et après il reste à quelques joueurs à mettre. Donc moi je mets Harit en 10 dans ce système-là parce que je me dis bon, une fois qu'on a bien bétonné, il faut quand même donner les ballons à un joueur qui va créer. C'est le seul qui pour moi est capable de le faire dans l'état actuel des choses avec un peu Unai, mais je veux pas mettre Unai du coup dans cette compo-là béton. Donc je mets Harit en 10, je mets Aubameyang à droite, Enrique à gauche et Mumbania en pointe. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas pour peur de perdre, hein, non, c'est vraiment un choix de béton. Voilà. Moi, j'ai été biberonné à la Ligue 1, les gars. Hein, donc, j'ai déjà vu ça en Ligue 1. J'ai déjà vu que ça avait marché déjà. Donc, ouais. En fait, tu mets un gros carré défensif, un truc où il y a rien qui passe. Tu dis à tes ailiers, à tes latéraux, allez-y les gars, faites-vous plaisir, combinez avec vos ailiers. En fait, tu fonctionnes en bloc de deux. En duo, tu te fonctionnes avec des duos. Moi, c'est pour ça que je mets
Bah, dans l'idéal, mon duo au milieu, c'est plutôt Rongier Kondogbia, par exemple, ou Vertou Kondogbia, mais ils sont pas là. Donc, enfin, Kondogbia est là. Hein. Je vous dis juste si jamais il est pas à 100%. J'ai vu la passer la question tout à l'heure. Donc, je refais mon délire, tant pis. Premier duo, un duo défensif Mbemba Gigot. Devant eux, un duo défensif Balerdi Meite. Sur le côté gauche, un duo Merlin Henrique qui a déjà plutôt pas mal marché. Je crois que c'était non, c'était avec Garcia, mais bon, c'est pas grave. Mais Merlin Henrique, à droite Klaus Aubameyang et puis devant Harit Mumbagna. Voilà, 5 duos. T'as peur de prendre trop de cartons dans ce système? Non, oui, mais c'est pas grave. J'ai surtout pas peur de gagner des duels. Voilà, et je pense que c'est de la Coupe d'Europe, c'est important. Mais encore une fois, moi, je mettrais pas Meite dans le milieu. Moi, ce serait pas mon choix, mais comme vous voulez le mettre, vous, au milieu, moi, je ferais plutôt Gigot Balerdi sur mon milieu de terrain. Mais et puis 4-2-3-1, même si Kondogbia est là, c'est une option aussi. Vraiment, pour le coup. Mais je veux pas Unai, alors. Voilà. Arrête avec Aubameyang. Pourquoi le Duc de Mars? Merci pour ce fou rire, même si ça peut être viable. On en est là, quoi. Eh oui, JPEG, eh oui, JPEG. Bon, après, on a quand même le malheur d'avoir Vertou et Rongier blessés. Donc, c'est quand même pas une situation idéale d'avoir un Kondogbia qui est pas à 100%. Voilà. Comme ça, Gigot ne sera plus dernier défenseur. Bon, écoutez. Faut jouer là-bas comme à Brighton avec la même compo. Mais il y avait Vertou, je crois, contre Brighton, les gars. Donc ça marche pas. Moi, je mets Correa en 10. On a suffisamment vu Harit. Écoute, Pégase, Harit, on l'a pas vu beaucoup quand même. Je trouve que t'es un peu dans l'abus. Depuis janvier, il a joué un match et demi. Je trouve que c'est un peu ciblé là. Je pense vraiment qu'on peut pas jouer en 4-3-1-2. Je pense que c'est un 6. Pourquoi pas pourquoi pas. Il faudrait peut-être tester ce losange, mais le problème c'est que là t'as pas les joueurs pour le tester. Je trouve qu'au milieu de terrain t'es trop dépeuplé. Tout est possible en fait tactiquement. Le problème c'est que je pense que Gattuso il veut faire sa défense à 4, donc bon, pourquoi pas. Moi, en l'état actuel des choses, évidemment, la défense à 5 me paraît la meilleure option pour ce match. Et sur le banc, on aura qui comme vrai joueur? Non, pour le coup, Nico, sur le banc, tu auras quand même notamment des joueurs offensifs. Et tu en auras, pour le coup, même si il va manquer du monde. Oui, le Duc de Mars, pardon. C'est pas simple de parler pendant 40 minutes tout seul. Donc oui, il y a des petits moments où on reprend sa respiration, où on avale sa salive. C'est des choses qui arrivent. Ça fait partie du métier. Tchouk tchouk tchouk. Gattuso va s'entêter. Ouais, bah on verra bien en tout cas. Est-ce que je signe pour un match nul? Oui, Saona, oui, à l'extérieur. C'est pas un mauvais résultat. Franchement, c'est pas un mauvais résultat si on fait un nul contre Donetsk. Donc, match nul sans problème. Et puis, on essaie de se qualifier au Vélodrome sur le retour. Ça me paraît une option envisageable, oui. Pourquoi Mbemba sera pas titulaire demain? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, Loulou. Je pense qu'il est à peine de retour dans le groupe et que la logique, c'est de continuer sur ta défense actuelle, d'autant que Gigot sera absent dimanche, donc tu peux éviter de fatiguer un joueur en utilisant Gigot. Je pense que c'est une option qu'il faut envisager. Voilà, donc moi, Mbemba, je suis pas persuadé qu'il faille le mettre de retour directement demain dans le 11. Voilà. Un match nul serait un miracle. Non, fan de Botsky non plus. Faut pas non plus faire passer le Shakhtar pour des monstres. C'est une équipe sympathique, qui a de la qualité, mais qui a pas joué depuis 2 mois un match officiel. Voilà, ils ont plein de raisons il y a plein de raisons de croire que Shakhtar sera pas un ogre demain. Voilà. Mais il y a des bons joueurs, il y a des très bons joueurs, il y a un collectif, il y a une solidarité qui forcément se crée dans cette période de conflit mondial. Pour eux, donc compliqué bien sûr, mais je pense pas qu'on ait affaire à des ogres, voilà.
qu'elle est cette question? J'ai vu passer. Du coup, le but à l'extérieur n'est plus valorisé depuis l'année passée, même en Europa League. Ouais, non, non, il n'y a plus, c'est fini ça, finito. Finito. Donc, effectivement, tu fais match nul là-bas, peu importe en marquant combien de buts, et que eux là-bas, ils te font un match nul en marquant des buts, au retour, ça t'élimine pas. Donc, non, non, il n'y a pas de. Est-ce que le Shakhtar se dit qu'on est des ogres? Non plus, je te rassure. Je te rassure. Par contre, je suis persuadé que le Shakhtar ne considère pas l'OM comme un bon tirage. Voilà, je pense qu'il y avait peut-être mieux à tirer pour eux. Hambourg, demain, le match. Voilà, le match de l'OM est à Hambourg. Pour ceux qui, pourquoi pas, veulent y aller, hein, d'ailleurs. Nous, on fait plus de foot depuis le premier match de Brighton. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un beau match. Moi, j'irai pas jusqu'à là. Je trouve quand même que la presta contre Lyon, combinée à celle, c'est la presta contre Rennes, combinée à celle contre Lyon et celle contre Lorient, avec une première mi-temps où on leur a roulé dessus. Je trouve qu'on a quand même vu du foot. Maintenant, c'est trop peu. On peut pas s'en contenter. Mais c'est pour ça que je dis que je suis déçu qu'on reste pas dans ce oui, Nico, t'as raison sur les tirs au but. Je vais expliquer après. Il faut qu'on. Et merci pour cet abonnement offert, Matt, c'est très gentil. Apollo Vido. C'est plus ce que je disais. Ça va plus, hein. C'est l'âge. Hein. C'est l'âge. On va voir si vous suiviez. Qu'est-ce que je disais au fond de la classe? Non, mais si vous pouvez me rappeler ce que j'étais en train de dire, parce que j'ai un gros trou de mémoire. Il n'y aura pas de match retour. Si, bah c'est la question. Je comprends pas. Je parlais des tirs au but. Non, avant, justement. Le Shakhtar n'a joué que des matchs amicaux ces derniers temps, non? Oui, c'est ça, effectivement. Tu as raison. Voilà l'enchaînement. Je disais oui, merci beaucoup. C'est Luciano qui écoutait bien. Bravo. Les tirs au but, c'est ce qui m'a fait sortir de cette démonstration. Non, je dis oui, on a fait 3 matchs consécutifs de qualité, mais c'est pas ça qui doit nous permettre de dire ouais, on a vu du foot. Non, on n'a pas vu de foot. Mais cette base de 3 matchs-là, moi, je pensais que ça devait nous servir pour la deuxième partie de saison et nous dire voilà, on a trouvé un truc, restons dessus. C'est pour ça que je suis un peu en colère en ce moment. Je l'aimais bien, Gattuso. Là, il y a un moment, ça commence un peu à me gonfler son 4-3-3. T'as réussi des trucs dans ton 3-5-2. Continue. Bref. C'est ça qui m'énerve, en fait. Que je pense qu'on avait une base de travail qui pouvait nous permettre de faire quelque chose. Voilà. Voilà. Le match retour, c'est sur Canal Plus Foot normalement et ou Canal Plus Sport ou Canal Plus, je sais pas, on verra. Et W9, voilà. Donc les tirs au but, merci à Nico pour cette minute où j'ai complètement perdu la boule. Oui, ils ont un très bon gardien sur les tirs au but et nous on a Lopez ou Blanco qui sont vraiment pas des références dans l'exercice. Voilà. Donc effectivement, il faudra éviter les tirs au but. Allez, il reste encore une bonne dizaine de minutes. Je suis à l'écoute, je réponds à vos questions. Allez-y, on a fait l'avant-match, on s'est fait tout ça ensemble. Je prends les questions sur l'actu de l'OM, sur tout ce que vous voulez. On en débat. Sujet libre. Ça a donné quoi? Leurs amicaux, je crois qu'ils font 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites, ou 3 nuls, 2 défaites, il y a 3, 2, 2, mais dans quel sens, je sais plus exactement. Ils sont pas transcendants, mais ils sont pas mal. Il y aura 1700 supporters là, demain, le Duc de Mars, pour l'OM. Merci pour ta question. Mumbagna, je le vois marquer demain. Écoute, oui, ça peut être une compétition pour lui. Je pense qu'il a la qualité pour mettre des buts en Europa League, oui. Oui, je suis plutôt confiant, oui, sur sa capacité à le faire. Mais honnêtement, je crois qu'Aubameyang est encore plus qualifié pour le faire.
Penses-tu que Gattuso manque de caractère vis-à-vis de son groupe? Non, je pense pas. Je pense qu'il essaye, qu'il fait tout ce qu'il peut, mais que c'est un truc qui tourne pas dans une saison qui tourne pas. Donc, je sais pas, est-ce que c'était le bon choix? Pourtant, il a ramené des trucs très bien, Gattuso, mais compliqué. Vertou sera dispo contre Brest. Pas forcément. De ce qu'on a eu comme premiers échos, nous, c'était non. Maintenant, le club espère encore, donc on verra bien. On verra bien. Faut-il aller chercher la 4e place et satisfaire l'objectif de Gattuso, ou allons chercher une place européenne? Bah non, mais il faut aller le plus haut possible, Vélodrome. Maintenant, 4e, ça me paraît compliqué vu l'état actuel du championnat. Ça va être très dur, ou à moins de faire une très très grosse série, mais ça va être compliqué. Que peut-on espérer pour cette fin de saison? 2 objectifs. Le premier, c'est de finir dans les 7 premiers pour être européen l'année prochaine. Peut-être mieux. Si on fait dans les 4 premiers, c'est encore plus fort. Mais voilà. Donc, c'est cet objectif en championnat, et puis d'essayer, pourquoi pas, d'aller loin en Europa League. Mais c'est vrai que il n'y a pas 800 000 choses. Romain, du fait que Longoria veut garder la main mise sur les transferts, penses-tu qu'on pourra avoir un top entraîneur l'année prochaine? Bien sûr, il n'y a aucune raison. Je considère que, notamment Sampaoli, c'était un top coach, donc on a réussi à avoir. Après, si tu parles de top coach, tu parles de Zerbi, Klopp, non, mais même peu importe le rôle de Longoria là. C'est plus le niveau d'attraction de l'OM qui est pas assez important. Mais ce que je trouve intéressant, c'est sur les choix des coachs de Longoria, c'est quand même qu'il va chercher un Tudor, par exemple. Personne connaît vraiment, mais parce qu'il sait ce qu'il va lui apporter. Donc voilà, je crois qu'il fait l'erreur sur Marcelino et que là, il essaie de la rattraper, mais bon, c'est compliqué. Allez, on continue dans les questions. Pourquoi on bosse pas les coups de pied arrêtés comme en première ligue? Je sais pas pourquoi tu dis qu'on les bosse pas. Le problème, c'est qu'on les bosse et que malgré tout, on en prend quand même des buts sur coups de pied arrêtés. Donc c'est un peu compliqué. Les news de Vitinha, il a fait ses débuts au Genoa. Voilà, on attend une première titularisation, mais c'est des débuts comme des débuts, quoi. Non, je ne sais pas, le Duc de Mars, pour je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. Les joueurs savent que Gattuso ne restera pas, tu penses que les joueurs peuvent le lâcher? Non, au Fada, je pense pas que ça soit dans la tête des joueurs. Là, je crois que les joueurs, ils ont juste envie de regagner un peu des matchs de foot et d'être un peu brillants et de s'amuser, de prendre du plaisir, de pourquoi pas gagner leur place en sélection pour l'Euro qui arrive. Enfin voilà, il y a plein d'objectifs. Il y a les JO aussi, par exemple, pour Merlin. Enfin voilà, il y a des trucs importants. Quels sont les trucs très bien que Gattuso a ramené? Écoute, je trouve qu'il y a une rigueur, l'entraînement est beaucoup plus sérieux, ça travaille fort. Il y a une rigueur de discours, il y a puis il a ramené des sourires aussi, malgré tout, dans une période maussade. Non, moi je trouve qu'il a ramené aussi une patte tactico-technique, même si elle me convient pas trop. J'ai vu des choses contre Brighton par exemple qui me font dire que c'est un gars qui bosse ses matchs. Donc voilà, après je dis pas que c'est génial, il y a des faits qui font que ça tourne pas et qu'on pourrait être à 6 ou 7 points supplémentaires. Des coups du sort, des erreurs, tu vois, le Klose qui met pas sa tête contre Strasbourg et que tu prends le but. Tu peux aller sur le but qu'on prend à Lens. Il y a le raté de Vitinha, le match contre Metz qui doit tourner, qui tourne pas. Voilà, il y a des trucs. Gattuso, je veux bien Gattuso, c'est pas sa faute tout ça. Donc voilà. Alors juste, je vais revenir sur ça, Django, c'est bien, c'est une bonne remarque. C'est ça, évidemment, c'était dans l'équipe hier ou avant-hier que un club français, le 5e du championnat, pourrait être éventuellement qualifié. Alors, oui mais non, parce que il faudrait que Toulouse élimine Benfica, que Milan élimine, que Rennes élimine Milan, que nous on passe, que le PSG passe. Il faudrait que tous ces clubs-là avancent beaucoup, allez peut-être à l'exception de 1 ou 2, que ça aille jusqu'en des demi, des finales de Coupe d'Europe. Il faut des conditions extraordinaires pour finir dans les 2 meilleurs coefficients
Et logiquement, c'est pas pour nous. Ça sera pour les Anglais, pour les Espagnols, les Italiens, peut-être les Allemands, mais c'est pas pour nous. Donc normalement non. Par contre, là, il y a un cas où tu peux avoir 5 clubs, mais ça sera pas le 5e du championnat. C'est si Rennes gagne l'Europa League, par exemple. Si Rennes gagne l'Europa League, ils seront directement qualifiés pour la Ligue des Champions et il y aura 4 autres clubs français. Si nous, on gagne l'Europa League. Enfin, j'ai dit Rennes en premier parce que nous, ça me paraît compliqué. Mais si nous, on gagne l'Europa League, voilà, on sera qualifié. Il y aura 4 autres clubs. Mais le 5e de Ligue 1 qui se qualifie grâce à ces places à l'indice, je n'y crois pas du tout. Voilà, Django. Mais merci pour ta remarque. Ça me permet aussi de préciser ces choses-là. Et c'est très bien. Les entraîneurs français Ligue 1, pour quelle tactique, Romain? Will Steele 4-3-3, Eric Roy 4-3-3, Francaise 3-4-3, CK 4-2-3-1. Pas compris ta question, Dean Corso. Peut-être pour l'OM tu parles. Écoute, juste sur les noms que tu donnes, il y en a 2 qui me paraissent crédibles pour entraîner l'OM. C'est Francaise et Paulo Fonseca. Les autres, je trouve qu'il manque quelque chose. Voilà. Alors je n'ai pas d'avis sur le niveau de jeu proposé par la réserve, car je n'ai vu aucun match de la réserve, le chien de la casse, je suis honnête. Voilà. En tout cas, je suis content que JPP ait redressé un peu la situation et que le maintien devienne quelque chose de totalement possible pour cette équipe réserve qui n'est pas l'équipe majeure du centre de formation. Je rappelle que le centre de formation mise d'abord sur les U19 et les U17 dans ces catégories-là et d'essayer de faire vraiment des grosses perfs avec ces équipes-là et ça marche bien. Ça marche bien et d'ailleurs dans l'équipe de France U17, il y avait 3 titulaires qui étaient marseillais olympiens sur le dernier match contre l'Italie et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps. Il y avait Selami, milieu de terrain très intéressant, Bacola et bien sûr Sternal, voilà nos deux pépites. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir. Attention, oui, que Galtier c'est pas un truc impossible, hein, Paris-Chienne. C'est pas du tout un truc impossible pour la saison prochaine, ouais. Je pense quoi d'un retour de Sampaoli? J'en pense pas du bien. Voilà, je pense que Sampaoli, il a fait son temps, que l'ère Sampaoli est passée et que ça va être compliqué de lui retrouver encore des joueurs compatibles parce que il a fallu aller chercher des Gerson, des mecs comme ça pour le contenter tactiquement et ça n'a pas été facile. Voilà, donc je serais pour ne pas faire revenir Gattuso. Est-ce que Mayo Katika est prometteur? Pas forcément, Alex. Pas forcément. Voilà, c'est un joueur qui a 18, 19, 20 ans, je sais plus, mais qui a juste pour lui d'être. En fait, pourquoi Mayo Katika est le jeune qui semble le plus souvent appelé par Gattuso? Très simple. Je l'ai dit, question d'âge. Déjà, on ne sort pas les très jeunes. Les très jeunes, on les laisse dans la pouponnière. On les laisse dans leur championnat U19. Donc Sternal, Bacola, Lafont, Selami, on les touche pas. Eux sont plus prometteurs que Mayo Katika, à mon sens. Ensuite, Gattuso arrive et il doit prendre un groupe pour Monaco. Il fait quelques sessions d'entraînement et Mayo Katika est là. Et il est volontaire, il est enthousiaste, il est pas mal. Gattuso il se dit allez, je prends ce petit jeune et tu crées ton groupe et mine de rien après une fois que tu as créé ton groupe, de toute façon il n'y a pas de phénomène chez les jeunes, donc il y en a aucun où tu te dis il met Mayo Katika alors qu'il pourrait mettre il y a rien, donc il y a pas de crack en réserve, il y a pas de voilà, il prend la place à personne en fait, donc c'est lui qui est choisi. On sent que voilà, Soglo était dans le groupe, donc il le prend aussi. Voilà, c'est plus une logique de groupe. Et lui, Mayo Katika était au bon endroit au bon moment. Il a plu à Gattuso dans le sens où ça allait un bon garçon, un poste où Gattuso avait plutôt besoin d'avoir un jeune. Voilà. Donc pourquoi Mayo Katika est là, mais c'est pas le mec le plus prometteur. C'est marrant, il veut pas répondre à mes questions. Écoute, Bantapou, je vois pas toutes les questions. Longoria a-t-il un problème avec les coachs français? Non, non, j'ai vu ta question, tu vois. C'était pas du tout volontaire de l'esquiver. Non, il a pas de problème avec les coachs français. Le truc, c'est qu'il y a pas de phénomène en coach français.
Les coachs français, tu peux en citer 3 ou 4, mais ça va pas plus loin. Les coachs français intéressants, c'est Francaise, me paraît évident. Zizou, même pas la peine d'y penser. Deschamps, équipe de France. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en coach français? Garcia en a fait, c'est pas bon. Il y a Galtier. Galtier, attention. Galtier et Longoria en plus sont plutôt de bons rapports, donc c'est pas quelque chose d'impossible. Voilà. Mais non, il n'y a pas du tout d'anti-français dans les choix de Longoria. Oui, Sauna, le talk show sera vendredi, bien sûr, absolument. Je rêve de Bielsa, Waddle la frappe. Alors rêve parce que là, il est dans un projet avec l'Uruguay, projet de sélection nationale, et c'est très bien pour lui, vu son âge et vu toute sa carrière. Je pense que ça peut être le dernier projet d'une belle vie de football pour Bielsa. Non, pour retour de Garcia, non, romancier, ça marcherait pas. Ça marcherait pas parce qu'il s'entendrait pas avec Longoria, parce que Garcia veut participer au mercato, parce que pour plein de choses. Gerson versus Unai, je crois que la question est vite répondue. Charlie, alors attention parce que Gerson sous Tudor, on était du même niveau, hein, donc attention quand même à cette analyse, parce que est-ce que Gerson avec Gattuso ça marcherait? Pas sûr. Will Steele, je suis pas moi. Will Steele, alors attention. J'aime bien le bonhomme, j'aime bien le tacticien, j'aime bien beaucoup de choses de Will Steele, mais je pense qu'il est pas prêt à assumer l'Olympique de Marseille et tout ce que ça engendre. Tu peux pas arriver à l'OM à 30 piges avec juste une expérience au Stade de Reims. C'est compliqué. À moins que ce soit un phénomène, mais je trouve pas que c'est un phénomène. Je trouve que c'est un coach qui va s'installer, qui va avoir une belle carrière, mais je pense pas que ce soit un phénomène Will Steele. Voilà, donc non, pour moi non. Pourquoi Gattuso remettrait son 4-3-3 demain soir? Parce que il est en train d'essayer de le réinstaller, donc je pense qu'il va le remettre. Pourquoi cette hype sur Fonseca? Parce que ses équipes jouent bien, son équipe de Lille joue très bien, parce que c'est un coach intéressant, qui sait faire jouer les jeunes, qui sait faire tourner son effectif, qui a des résultats. C'est pour moi un très bon entraîneur. Il y a Stéphane aussi, ouais, il y a Stéphane. Bon, là, il est dans un projet à Rennes tout neuf pour lui, donc. Et à Monsieur Antonetti. Par contre, non, mais pour parler très sérieusement, il y a des moments dans l'histoire récente de l'OM où je serais bien allé chercher Antonetti. Je trouve qu'il est aussi, il est pas aussi, enfin, moi je trouve que c'est pas un mauvais coach, voilà, Fred Antonetti. Mais là, c'est pas le moment. Bay, pareil, Bay c'est comme Steele, alors il connaît l'OM et tout, mais ses premières expériences, c'est quand même compliqué. Pep Genesio, j'aime bien, mais c'est pareil compliqué aussi. Voilà, donc on se retrouve sur un truc comme ça, voilà. J'essaie de rattraper un peu mon retard dans le chat. Tant qu'on n'a pas eu une petite imitation, je dirais Deschamps. Alors, j'ai pas encore retrouvé totalement ma voix, donc je vous promets que je la fais la semaine prochaine. Je vous fais des imitations. Antonetti, je l'ai aussi, hein, bien sûr. Ouais, un petit Antonetti pour finir. Il est pas mal hein, ce Vitinha. Non, je l'ai pas du tout. Voilà, je l'ai pas. J'ai pas retrouvé ma voix, je vous ai dit. Ravanelli comme entraîneur, c'est pas du tout en réussite. C'est vraiment pas un truc à faire, je pense. Écoute, Egyptiano, ça c'est ton analyse. J'ai vraiment un gros doute sur ce que tu dis. Voilà. Je ne pense pas. Et peut-être, hein, c'est peut-être toi qui as raison. Vu nos prestats à l'extérieur depuis le début de saison, ces 2 prochains matchs constituent les 2 matchs les plus importants de la saison, non? Toujours les matchs les plus importants de la saison, mais si tu me dis qu'on fait match nul contre Donetsk et match nul contre Brest, je prends. Je prends parce que c'est des matchs compliqués. Voilà, d'aller gagner à Brest dans les conditions actuelles avec 3 jours de repos, je trouve que ça va être très compliqué. Donc voilà.
Euh, En fait, avec ton com sur Steel, on ne peut pas avoir un entraîneur qui se révèle. Ok, c'est compliqué à Marseille, mais vu ce qu'on a eu cette année. Et ouais, Naotech, c'est compliqué. Et je vais conclure là-dessus. Oui, avoir un entraîneur qui se révèle, c'est pas simple. On a essayé de prendre Tudor par exemple. Tudor, il a tenu 8 mois avant de faire un petit burn-out et d'envoyer un peu la fin de saison par-dessus la jambe, de dire je veux pas rester. Voilà, ça a tenu 8 mois et pourtant il avait une expérience d'ancien joueur, mais peu d'expérience de coach sur du long terme. Donc c'est compliqué. L'OM, ça vous bouffe vraiment. Les entraîneurs, au bout d'un an, ils ont plus la même tête. Ils ont pris 10 ans. Donc c'est très compliqué. Moi, je pense que lancer un jeune dans ce truc-là, dans cette lessiveuse, il faudrait un mec exceptionnel. Je sais pas si Will Steele en est un. Après peut-être, ça peut se tenter, hein. Tout peut se tenter. Je dis juste, voilà, compliqué pour moi d'envisager d'envoyer un jeune loup dans cette arène. Voilà. Merci messieurs, j'ai pas vu le temps passer. Je trouve vraiment que c'était un échange de qualité ce matin. Je vous souhaite une belle journée sur le Phocéen. Je vous rappelle les rendez-vous. On va vous faire le résumé en fin de soirée, donc ne manquez pas avec quelques extraits vidéo et surtout texte aussi de la conférence de presse qui aura lieu dans la soirée du côté de Hambourg et qui ne sera pas diffusée sur la chaîne Twitch de l'OM. Donc suivez sur le Phocéen, on vous donne tout, on vous donne toutes les infos ce soir. La conf elle est vers 19h30, donc comptez une bonne heure après pour avoir les premières infos. Et puis, donc demain, on se prend l'antenne à 17h45 tous ensemble pour vivre ce match Shakhtar Donetsk Olympique de Marseille. Ça va être bien. Allez, on va se prendre un petit bol d'air avec cette Coupe d'Europe. Je vous embrasse. Bonne fin de journée sur le Phocéen, bien sûr. Ciao.